Le 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo, la cérémonie de prise d'armes a donné lieu à des décorations. Face à l'excellence de cette école, le président du Faso a annoncé la création d'une université de la défense dans l'avenir. La question de la création et de l'entretien d'un environnement de paix et de sécurité au Burkina, quelle est la contribution des jeunes et des femmes? Cette interrogation a fait l'objet d'une conférence publique initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina, CGD, détaillé dans ce journal. Et puis, le Premier ministre ivoirien repose désormais dans sa dernière demeure, son ranch privé à Séguéla. Ultime séparation très douloureuse hier. Vous verrez les images témoignent d'une forte affection de la population ivoirienne portée au défunt Ahmed Bakayoko ou encore Mbak. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Célébration du 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo PMK. Le chef de l'État a présidé dans la soirée d'hier vendredi la cérémonie de prise d'armes. Roch Kaboré s'est félicité de la qualité de formation dispensée par le PMK depuis donc toutes ces décennies. Il a promis par ailleurs pour cela donc une université militaire pour la suite de la formation. Image avec Abdourahmine. La cérémonie de prise d'armes marquant la célébration des 70 ans du Prytanée militaire de Kadiogo PMK se déroule en présence du président du Faso, chef suprême des armées. Une cérémonie marquée par des décorations, des défilés de différentes troupes et aussi des discours. Dans son intervention, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants fait des éloges du PMK et soulève la nécessité de permettre aux pensionnaires de l'école de poursuivre des études supérieures dans le même cadre. Séance tenante, cette nécessité de créer une université de la défense est approuvée par le chef de l'État, Roch Christian Kaboré. Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt la volonté qu'il y ait un continuum au PMK, c'est-à-dire la création d'une université qui permette à ces élèves de pouvoir continuer leurs études sur place. Et je voudrais rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour qu'elle soit ainsi et que nous puissions faire de cet établissement, comme je l'ai toujours dit, un établissement d'excellence, un creuset pour l'élite intellectuelle de notre pays, élite aussi bien militaire que civile, puisque vous savez que tout ce qui passe par le PMK ne sont pas forcément militaires. Placé sous le thème « Le Prytanée militaire de Kadiogo, 70 ans d'excellence au service du Burkina Faso et des pays amis », cette célébration est une occasion de réfléchir sur des perspectives afin que l'école continue de mieux contribuer au développement du capital humain. Ce 70e anniversaire constitue pour les enfants de troupe une occasion de se retrouver non seulement, mais aussi et surtout, l'opportunité de poser des réflexions sur l'avenir de cette école. Si l'après-PMK a toujours été un sujet majeur pour les enfants de troupe, cette question se pose aujourd'hui avec davantage d'acuité au regard de l'évolution du contexte sécuritaire et des besoins des forces armées nationales, en particulier, et de notre pays en général, en ressources humaines de qualité. C'est l'un des défis majeurs à moyen terme et nous fondons l'espoir que le projet du Continuum, porté par les plus hautes autorités de notre pays, se concrétisera pour permettre une exploitation optimale des dividendes de la formation au Prytanée militaire de Kadiogo. De 1951 à 2021, le Prytanée militaire de Kadiogo a formé plus de 3600 enfants de troupes, selon le commandant Diawari. Pour lui, l'école reste une référence en matière d'excellence scolaire dans la sous-région. C'est pourquoi des anciens encadreurs de l'école ont vu leurs mérites reconnus et salués à travers des décorations. Le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina, le CGD, était en conférence publique au cours de cette matinée. La rencontre, les échanges ont porté sur la place des jeunes et des femmes dans la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable au Burkina. Les détails avec Chérifia Nogo et Nadine Zongo. Amener la jeunesse et les femmes à s'engager activement dans la recherche de la paix. C'est l'objectif principal
du Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso CGD à travers cette conférence publique. Pour Simon-Pierre Douamba, chargé de suivi et évaluation à la CGD, les jeunes et les femmes doivent prendre conscience du rôle majeur qu'ils ont à jouer pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et vous savez que le Burkina Faso traverse depuis quelques années l'insécurité. Donc comment impliquer les citoyens pour que les citoyens soient aussi des acteurs de lutte contre cette insécurité-là. Donc nous avons ciblé les couches les plus nombreuses, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, pour que leur implication soit plus active à lutter contre l'insécurité et également à trouver des mécanismes de construction de paix pour qu'on puisse retrouver la paix au Burkina Faso. Et pour parvenir à faire des participants des ambassadeurs de la paix au Burkina Faso, ces derniers seront édifiés sur de nombreuses thématiques. Nous allons parler de la nécessité des jeunes à s'impliquer. Nous allons également faire un tour sur le cadre juridique qui demande l'implication des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Et nous allons également donner des mécanismes pour que des jeunes soient des acteurs de construction de paix. Parce que la cible que nous avons aujourd'hui sont des étudiants de nos cellules au niveau des universités. Eux, à leur tour, ils seront des ambassadeurs de ce message-là de paix, de ce message de s'impliquer dans la coproduction de la sécurité. Notons que cette conférence publique se tenait sous le thème « Jeunes et femmes engagés dans la coproduction de la paix et de la sécurité au Burkina Faso ». Elle avait pour cible les étudiants des cellules du Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso CGD dans les universités. Action de solidarité dans ce journal. La République fédérale d'Allemagne, à travers la coopération technique allemande GIZ, a fait un don de 27 tonnes de produits chimiques de traitement d'eau à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. C'était au cours d'une cérémonie ce 18 mars, donc dans les locaux de l'Office, 6 à Paspanga, compte rendu avec Fatima Tanikima. La République fédérale d'Allemagne soutient le plan de riposte du Burkina Faso contre le Covid-19 à travers l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA. Un soutien traduit par un don d'une valeur de 32 millions de francs CFA en produits chimiques de traitement d'eau. Ce sont des produits chimiques différents qui aident à traiter l'eau pour rendre l'eau potable, qui bien sûr sert à améliorer ou à garder, sauvegarder la santé de la population. Ça s'inscrit dans le cadre du programme général d'eau et l'assainissement, qui est un des 3 grands piliers de la coopération économique entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Comme vous le savez, l'agriculture, la décentralisation et troisièmement, l'eau et l'assainissement, ce sont des 3 grands champs de notre coopération. Et dans ce cadre, en fait, on a fait cette cérémonie aujourd'hui. Les 27 tonnes de produits reçus peuvent désinfecter plus de 5 millions de mètres cubes d'eau, selon le premier responsable de l'ONEA. Ce sont des produits qui seront répartis au niveau des différentes stations de traitement d'eau, à en croire Gandaogo Frédéric François Kabori. Ce geste vient donc soulager l'ONEA, selon lui. Ce produit chimique est très très important pour notre service, parce que comme il l'a si bien dit, le chlore est un produit important dans le traitement de l'eau potable. C'est-à-dire, après avoir fait la clarification, il faut désinfecter l'eau. Et c'est avec l'hypochlorite de calcium que nous désinfectons l'eau pour éliminer dans un premier temps les germes qui sont dedans, mais surtout pour garantir la qualité de cette eau-là tout au long de son parcours jusqu'au robinet du client que nous servons. Après une visite guidée des locaux de la station ONEA de Paspanga, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a promis au directeur général de l'ONEA de doter le centre de formation au métier de l'eau et le siège de l'ONEA de kits complets de visioconférence. C'est un cadre qui a permis aussi au directeur général de l'ONEA de solliciter l'aide du donateur pour la réhabilitation et l'amélioration du système d'automatisation de la station Divisat, qui est un don allemand depuis 1992. Un autre don destiné au district sanitaire de Kupela et de Puitenga, c'est de la part de l'Office national de la sécurité routière au Nasser. Cérémonie tenue hier, 30 millions de francs CFA, c'est la valeur financière du geste qui va permettre, selon le directeur général de l'ONASER, de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'accidents. Maxime Djedbambara.
L'ONASER, Office national de la sécurité routière, à la rescousse des districts sanitaires de Kupela et de Poutianga. L'institution de Adama Kouraogo fait don à travers cette cérémonie d'un lot de matériel médico-technique aux 2 formations sanitaires. Un geste qui, selon le directeur général, se veut la concrétisation d'un des objectifs de l'ONASER, qui est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale des accidentés. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir remettre au district sanitaire de Kupela et de Poutianga un lot de matériel dont l'expression avait été faite par les professionnels sur place également et recensés au niveau des besoins de la population. Donc nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser et dire que l'Office national de la sécurité routière, au-delà de ses actions de mobilisation de toute la communauté nationale pour qu'une prise de conscience soit partagée. Composé entre autres de bureaux de consultation, de tables d'examen, de matelas pour lits d'hospitalisation, de moniteurs de surveillance, de concentrateurs d'oxygène, ce dont répond, selon le médecin-chef du district sanitaire de Kupela, aux besoins des 2 formations sanitaires. Il y a du tout dedans. Il y a du matériel qui va servir au niveau du bloc opératoire. Il y a du matériel aussi qui va servir dans les différentes unités de soins. Donc, c'est toute la structure de l'hôpital qui se trouve renforcée à travers ce don de matériel par l'ONASER. Et le haut-commissaire de la province du Kouri-Tenga d'inviter les bénéficiaires à une utilisation optimum et efficace de ce matériel pour le bien-être des malades, notamment les accidentés. Et j'ai foi en la capacité de nos agents vraiment à pouvoir utiliser utilement ce matériel et je sais qu'ils vont le faire avec tout ce qui est comme fonds patriotique et aussi fonds d'engagement pour l'amélioration, disons, de la santé de nos populations au Kouri-Tenga. À en croire le directeur général de l'ONASER, les accidents de la circulation routière constituent un réel problème de santé publique. En 2020, les données statistiques des accidents de la circulation routière dans le centre-Est étaient de 358 accidents avec 252 blessés et 24 tués. Des chiffres alarmants qui interpellent la responsabilité collective et individuelle sur la sécurité routière. Les cas d'hépatite, maladie très silencieuse et peu médiatisée, sont pourtant la cause de plus de décès par rapport au VIH-Sida, jugé très dangereux. Le taux de prévalence donc des hépatites au Burkina avoisine 14 contre 8 au niveau international. La jeune chambre internationale JCI Ouaga Elite en a fait son combat pour une 4e édition. Elle a de nouveau tenu une campagne de sensibilisation et procédé gratuitement au dépistage des populations ce samedi à la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Mekel Toukri. Au Burkina Faso, les hépatites sont considérées comme un problème de santé publique, avec un taux de séroprévalence de 10%, supérieur à la norme internationale qui est estimée à 8%. Et depuis 4 ans, la jeune chambre internationale JCI Ouaga Elite mène des actions de sensibilisation et de dépistage. Les hépatites étaient l'une des maladies qui tuent silencieusement et pour laquelle il n'y avait pas suffisamment de prise en charge. Alors nous avons dit que nous allons apporter notre contribution à ce niveau en intervenant sur la sensibilisation, sur les dépistages et également sur les vaccinations. Le Burkina Faso est malheureusement l'un des pays en zone rouge où le taux de prévalence est le plus élevé. Nous sommes à un taux de séroprévalence de plus de 10%. Et ça, c'est l'un des taux les plus élevés parce que les seuils les plus critiques, c'est 8% au niveau mondial. Et nous sommes déjà largement au-delà. Pour cette 4e édition, c'est à l'arrondissement 4 de Ouagadougou que la JCI Ouaga Elite sensibilise et dépiste gratuitement. Les différentes actions de sensibilisation de la jeune chambre internationale Ouaga Elite ont permis aux populations de comprendre la dangerosité de la maladie. Lors des précédentes éditions, nous pouvons dire qu'à ce jour, nous avons sauvé au moins 30 vies, 30 personnes qui étaient positives suite au dépistage. Et ça, c'est important. Nous avons dépisté et vacciné au moins 300 personnes qui sont immunisées contre ce mal. Et là également, c'est un résultat important. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est ce réseau d'ambassadeurs qui véhiculent le message du mal autour d'eux pour qu'un plus grand nombre de personnes soient touchées. Et c'est ça le plus important pour nous.
Cette activité de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite s'inscrit dans le cadre du projet couplé de la lutte contre le Covid-19. Et à travers ces actions, la JCI Ouaga Elite veut apporter sa pierre à l'atteinte des objectifs de développement durable 4 et 5, la santé et le bien-être. Et nous restons dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou où un espace délabré du quartier Tanguin a été assaini ce matin. Une activité initiée par le Lions Club international du district 403A3 de Ouagadougou. Et pour maintenir cet élan de propreté, sans poubelle, des masques et des gants ont été offerts à la mairie de l'arrondissement. Mamidrena Kamabou. Munis de brouettes, de râteaux, de pelles et de balais et de l'autre côté un tracteur, le Lions Club du district 403A3 a procédé au lancement de la journée de salubrité. Une activité qui contribue à mettre en avant l'importance de la préservation de l'environnement. C'est vrai que c'est une activité que nous souhaitons pérenne. Nous allons développer des actions. Ça, c'est vrai que c'est un premier pas. Mais nous souhaitons qu'elle puisse se multiplier en continu tous les ans, qu'il y ait vraiment une ampleur dans ce secteur-là, parce qu'on sait que la lutte et la préservation de notre environnement, c'est vraiment un facteur important pour la survie de l'humanité. Il en va vraiment de notre santé, mais également de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons donc procéder au nettoyage de ce site que nous avons identifié. Le site choisi pour cette journée de salubrité est l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Du ramassage de sachets et déchets plastiques à la sensibilisation de la population, voilà entre autres les activités qui ont été menées. Et le maire d'inviter la population du dit arrondissement de s'appliquer davantage dans la lutte contre l'insalubrité. Comme vous le constatez, nous avons convié les associations de l'arrondissement, les responsables des marchés EIA, puisque c'est généralement de là-bas que tout sort ces mots-là, pour qu'ils soient témoins de la lutte que mène cette structure-là. Et également les amener à faire de cette lutte sienne. Pour dire que ces actions, on ne pourra réussir ces actions qu'avec la participation de tout le monde. Essentiellement avec la participation de nos autorités coutumières dans la sensibilisation, les associations, les responsables des marchés IA. À cette même occasion, le Lions Club international a fait un don de matériel de nettoyage à l'arrondissement 4. Ces 100 poubelles accompagnées de masques et de gants seront donc distribuées dans des marchés et des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement. Cérémonie de clôture de la formation sur le risque management ce 19 mars donc à Ouaga 2000. 8 cadres des sociétés et des banques ont pris part à cette formation avec un taux de réussite de 5%. Une initiative donc de audit, conseil et services du Burkina, ACS, SA et ses partenaires. Chérif Yanouro donc dans ce reportage. Les 3 jours de formation au profit des cadres de sociétés et des banques visent à permettre à ces cadres de minimiser les risques du management. Une initiative de l'Audit Conseil et Services Burkina SA et ses partenaires. Selon la formatrice, cette formation au profit de ces hommes et femmes est indispensable pour une meilleure gestion des risques liés au management. À travers cette formation, on a pu présenter, expliquer des outils pratiques qui leur permettent, que ce soit de faire leur matrice de risque, d'implémenter la cellule et également de faire évoluer leur matrice de risque, surtout pour les banques. Donc, ce qu'il faut encore signaler, qu'à travers cette formation, les participants ont eu les connaissances et les acquis nécessaires pour mieux structurer leur démarche. C'est une démarche de mise en place de risk management de façon technique, scientifique et surtout très pratique. Le directeur général de l'Audit Conseil et Services Burkina félicite déjà les participants et les invite à poursuivre la formation dans ce domaine. La certification, c'est à plusieurs niveaux. Pour le moment, c'est les fondamentaux du risque qu'ils ont fait. Ils ont été acquis. Maintenant, ceux qui ont été déclarés admis et qui veulent poursuivre auront cette possibilité au cours des mois et années à venir d'aller vers les nouvelles certifications. Nous avons jusqu'à 4 niveaux de certification pour atteindre le plus haut niveau. Déjà, nous félicitons ceux qui sont passés, qui ont réussi à l'examen. Ça suffit déjà même pour faire ces prestations, réaliser ces activités. Même dans la vie de tous les jours, c'est une formation qui est assez pratique, comme l'a dit la formatrice.
Les participants, quant à eux, disent avoir bien assimilé les modules dispensés durant cette formation et promettent les mettre en pratique au profit de leurs entreprises respectives. Nous sommes face à un environnement mouvant et changeant où il y a beaucoup de menaces qui s'imposent aux sociétés. Ces connaissances nous permettront justement de renforcer nos capacités dans le domaine de la gestion des risques, de nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus large, de mieux comprendre effectivement que le risque n'est pas seulement négatif, mais que le risque peut se transformer en opportunité. Il suffit juste de créer les conditions dans lesquelles nous pouvons évoluer positivement. Les participants à cette formation, 8 au total, ont tous reçu des attestations de participation. Une formation qui va se poursuivre dans plusieurs autres villes, telles que Bobo-Dioulasso et Tunis. L'Audit Conseil et Services Burkina est une société d'expertise comptable et d'audit créée en 2009. Benjamin Bouda est originaire de Manga dans le centre-sud du Burkina, douanier de profession. Il est également amoureux des lettres. Ce samedi 20 mars, il a dédicacé son tout premier roman intitulé Les Anges Cruels, une œuvre fiction dans laquelle il met donc en opposition le monde traditionnel et celui moderne en perte de valeur selon lui. Maxime Jodbambara. Issu d'une société traditionnelle troublée par des catastrophes naturelles où l'éducation et la cohésion sociale étaient au centre du vécu, Yembi fut dès son enfance traumatisé par le phénomène de la sorcellerie et l'impact de la culture étrangère. Yembi, c'est l'acteur principal et personnage imaginaire dont l'histoire est contée dans ce roman intitulé Les Anges Cruels. Benjamin Bouda, l'auteur, met en opposition le monde traditionnel et le monde moderne, où les citadins ont perdu le sens du respect en se plongeant dans un monde cruel. L'homme n'est plus le même. On dit que le monde a changé. Mais selon moi, le monde n'a pas changé. Le soleil est toujours là où il est. Aujourd'hui, si vous regardez les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui sont en train de qualifier de stars, qui peuvent inciter de manière de quoi à mourir. Et on les qualifie de stars. Moi, je pense que c'est contraire à nos coutumes. Et beaucoup de choses doivent être éradiquées. L'homme noir est perdu. Nous sommes en train de suivre le blanc qui nous amène dans un fossé. De la politique à l'excision, en passant par le mariage forcé, la perte des valeurs africaines, l'influence de l'Occident, l'éducation, plusieurs thèmes sont développés dans cette œuvre fiction dans laquelle l'auteur s'identifie également au personnage principal, Yembi. Une œuvre de 180 pages écrite non sans difficulté. Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Problème financier d'abord. Et il y a un problème de temps aussi où j'ai pris le temps. Ça c'est que l'école primaire, moi particulièrement, je n'ai pas bossé. Quand j'écris, je sens que je ne suis pas cultivé. J'écris une phrase, je sens que vraiment, on dirait que je ne suis pas allé à l'école. Donc il fallait abattre fort, il fallait se battre et fouiller les bibliothèques de gauche à droite, comme il y a des bibliothèques à l'université. Voilà. Pour le parrain, cette œuvre romanesque est à saluer à sa juste valeur, en ce sens qu'elle contribue à la valorisation de la culture africaine. Avant, l'enfant, c'était un enfant de la société. Ce n'était pas enfant de Pierre ou de Paul. C'était l'enfant de la société. Et la société contribuait à éduquer l'enfant. Je pense que c'est de ça que l'auteur parle dans son œuvre. Et si réellement la jeune génération s'approprie ces conseils, j'ose espérer un bon avenir pour la jeunesse de notre Burkina Faso. Natif de Bazin, dans la province du Zunwego, région du centre-sud, Benjamin Bouda a commencé l'écriture de cette œuvre en classe de 3e. Le douanier de profession entame ainsi une carrière d'écrivain à travers ce premier roman, Les Anges Cruels, et annonce d'autres projets à venir. Et puis dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, la douleur est remontée hier au moment où le défunt Premier ministre allait être conduit dans sa dernière demeure. Son ranch privé à Séguéla, c'est un début d'après-midi. Ahmed Bakayoko, grandement honoré, est décédé le 10 mars dernier à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer fulgurant. Image pleine d'émotion dans cette correspondance de Yamba Cabré. Hélas, oui, hélas. Ahmed Bakayoko est réellement décédé et l'entrée triomphale de sa dépouille mortelle dans la capitale du Ouagadougou le confirme.
Oui, l'enfant prodige est de retour chez lui, mais sans sa posture et sa démarche qu'on lui connaît. Malheureusement porté par ses semblables, les siens. La mort de cet homme-là, voilà, ça fait trop mal. Depuis hier, je regarde la télé là. Je me dis que c'est faux. C'est pas la vérité. La tristesse est grande et souvent les pleurs et les rires s'entremêlent, comme pour dire qu'il y a certes souvent des pleurs de joie, mais il y a aussi quelquefois des rires de peine devant certaines grandes douleurs. Toute la République est là, avec à sa tête le chef de l'État lui-même, ainsi que son épouse pour l'ultime hommage à Ahmed Bakayoko, défunt Premier ministre ivoirien. Également présent pour l'ultime séparation, ses amis fidèles et intimes dont le ministre Alpha Bari, très affligé par la douleur mais digne et reconnaissant à Dieu. Comme vous savez, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait ses études au Burkina Faso et il a gardé des liens forts d'amitié avec beaucoup de personnes avec qui il n'a jamais coupé. Et ça, c'est aussi la marque du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un homme de fidélité. Les hommages sont à la taille de ce que l'homme a été et a réalisé, avec une ancienneté record dans les différents gouvernements ivoiriens depuis les accords de Marcoussis. Et je confirme que c'est un homme qui est sans complexe, d'abord lui-même, et qui sait s'entourer de collaborateurs qui sont des sachants. Et il a l'humilité de dire qu'il ne sait pas et de partager avec lui ce que nous savons des différents dossiers. Mais ça fait de lui un décideur efficace parce que, ayant donc saisi l'essentiel de ce que les experts peuvent lui apporter, il sait toujours apporter sa touche qui fait la différence en termes de décision et d'efficacité. La Côte d'Ivoire perd un fils digne, un homme généreux, l'homme du peuple combatif qui n'avait pas de limite et qui était prêt à tout pour porter haut le flambeau de l'émergence. On plaint les pauvres qu'il a laissés derrière lui, mais nous-mêmes qui sommes des autorités en gestion des collectivités territoriales, vous n'avez aucune idée de ce dont nous avons bénéficié du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, Ambaka, le Golden Boy ou encore le demi-dieu. Un pont d'entre deux générations s'effondre et se fond avec la terre de ses ancêtres, sous laquelle il repose désormais à côté de ses géniteurs, dans le caveau familial, inhumé ce vendredi dans l'intimité familiale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end, excellente suite en notre compagnie. À la semaine prochaine. Bonsoir.